Sud Radio Berkov présidentielle, la France dans tous ses états. Avec Julien Terrier. Bonjour Julien. Bonjour. Julien, vous êtes membre du personnel hospitalier du CHU de Toulouse en pédiatrie. Vous êtes délégué CGT. Et puis vous, on voudrait parler avec vous de l'hôpital. Alors on en parle depuis 2 ans, plus que jamais, mais on sait que la situation date depuis bien avant. Ces espèces de modélisation sur l'hôpital. Alors, la situation à l'IHU de Toulouse, dites-moi, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va pas? Au CHU de Toulouse, on a subi, comme ailleurs, la crise sanitaire, mais on l'a subi avec tous les dysfonctionnements qu'il y avait déjà avant et toutes les restrictions qu'il y avait déjà avant. Donc on l'a subi vraiment fort. Même si pendant la crise sanitaire, bizarrement, et c'est intéressant, c'est qu'on a fonctionné avec les moyens qu'il fallait. C'est-à-dire que les médecins ont repris le pouvoir. Voilà, exactement. C'est ça. Et le personnel. Que du coup, aujourd'hui, on se retrouve au retour de l'hôpital entreprise, avec les logiques financières qui reviennent, et les gens sont découragés parce qu'ils se sont dit, si après une pandémie, on ne revient pas à un hôpital qui est là en fonction des besoins, on n'y reviendra jamais. Donc on a un découragement là très fort. On a en 2021, alors oui, on a 240 quand même collègues qui ont démissionné, c'est du jamais vu. 240 collègues de l'IHU de Toulouse, juste simplement. Du CHU de Toulouse, l'année d'avant c'était 150 et l'année d'avant c'était 60. C'est à peu près ça. Et là ça augmente. On voit vraiment le. Et les gens s'en vont. C'est ça. Les gens tout personnel. Je ne parle pas de disponibilité, je parle de démission, des gens qui arrêtent, qui changent de métier. Et à tout niveau, infirmières, personnel soignant, à tout niveau. Et beaucoup en personnel soignant parce que c'est nous qui chargeons, mais pas par rapport à la crise sanitaire, parce que la crise sanitaire, on est habitué, on a eu l'explosion d'AZF ici, on a su s'adapter, on a su faire notre métier, mais là on a les retours des logiques financières, mais du fait de plein de choses qui sont l'endettement, qui sont aussi la tarification à l'activité qui est revenue la fameuse qui va revenir là en juillet, ça va être catastrophique. Donc on a tout ça qui revient et c'est quand même assez catastrophique. Et voilà, juste pour me présenter vite, moi je suis manipulateur en radiologie à l'hôpital des enfants. Oui. C'est une profession pas très connue, mais on va être mobilisé bientôt, on va entendre parler de nous parce qu'on sera mobilisé le 15 mars. On va devant le ministère de la Santé. Le 15 mars, toute la profession va se déplacer parce qu'on n'est pas satisfait des mesures salariales. Mais pas que les manip radio, pas que ma profession, mais tout le personnel aussi. Ça joue aussi dedans. C'est-à-dire qu'on nous a promis des augmentations de salaire, c'est pas réellement ce qu'on mérite réellement. On nous a promis un changement aussi de financement des hôpitaux, c'est pas ce qui arrive. Donc là, il y a un dégoût vraiment profond de la gestion de l'hôpital aujourd'hui et qu'on voit pas de changement en fait. Ouais, mais donc ça va au-delà des revendications salariales, etc. Tout à fait. En fait, ce que vous dites, c'est la mainmise de la technique, c'est la mainmise de l'administration sur l'hôpital. De l'administration et des logiques financières. Parce que mais alors, logique financière, expliquez-moi, par exemple. On s'est intéressé, nous, je disais, ça vient de loin, le problème. On s'est intéressé, nous, parce qu'une fois, un de nos directeurs a présenté ses vœux et nous a dit, bon voilà, ça va être difficile maintenant, à partir de maintenant, parce que c'était en 2012. On a perdu le triple A. Moody's, l'agence de notation Moody's a enlevé le triple A aux hôpitaux. Alors on était là, mais qu'est-ce que Moody's? Attendez, alors, mais ça c'est vachement intéressant. L'agence de notation Moody's, qui fait les entreprises, donc l'hôpital et l'entreprise. Et donc la santé est un variable d'ajustement. Voilà. Donc on est passé du triple A à A+, et ça fait que les taux d'intérêt pour les emprunts hospitaliers ont explosé. Donc en fait, pourquoi? Parce que en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'argent des hôpitaux vient de la sécurité sociale. Ne vient pas des impôts, parce que plein de gens disent on paye des impôts, c'est bien, ça va à l'hôpital. Mais non, ça ne va pas à l'hôpital, c'est la sécurité sociale. Et donc comme il n'y a pas assez d'argent pour la sécurité sociale, puisque tout le monde milite pour la baisse des cotisations sociales, ce qui est une catastrophe, et encore dans la campagne présidentielle, on n'entend que ça. Donc il y a moins d'argent pour les hôpitaux, et donc les hôpitaux, l'investissement, parce qu'il faut investir dans les hôpitaux, c'est important, doit se faire en empruntant sur les marchés financiers. Et on a des emprunts, nous on a autour de 400 millions d'euros d'emprunts. Comme une start-up quoi. Ah oui, il doit emprunter beaucoup de d'argent. Et on paye, du coup, on rembourse le capital tous les ans, autour de 60 millions d'euros de capital, et aussi les intérêts. Et c'est ça le gros scandale, c'est qu'on paye des intérêts aux banques directement prélevés dans le budget des hôpitaux. Alors il y a ça, et puis il y a d'autres problèmes d'ordre psychologique, etc. dans les hôpitaux et les malaises. Et nous sommes justement, on a reçu une lettre de Marie-Élise. Bonjour Marie-Élise. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Et vous nous avez envoyé un mot d'ailleurs extrêmement touchant. Vous m'avez envoyé là. Vous êtes une ex-soignante des hôpitaux de Toulouse. Vous demeurez dans le Gers. Alors expliquez-nous ce qui vous est arrivé et pourquoi vous êtes une ex-soignante des hôpitaux de Toulouse, Marie-Élise.
En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais contrainte d'alerter ma hiérarchie sur des graves glissements de tâches dans mon service. Donc, je travaille dans un service de cardio-gériatrie. Je travaille avec une aide-soignante qui mettait en danger les patients. Donc, j'alerte et je vais me retrouver séquestrée dans un premier temps dans un bureau. J'arrive à m'en échapper. Je vais être rattrapée et battue par ma cadre de santé. Suite à ça, je vais vivre l'enfer sur mon lieu de travail. C'était dans un service gériatrique, c'est ça? Gériatrique, voilà. Il faut savoir que le CHU de Toulouse est malheureusement, c'est pas le seul en France, mais c'est un des hôpitaux où on pratique beaucoup le management par la terreur, en fait. Et le harcèlement moral en fait partie. Et donc du coup, à partir de ce moment-là, je vais vivre l'enfer. Vous savez, c'est un peu comme l'eau du bain où la grenouille est dedans. L'eau, on se rend pas compte, ça chauffe. Et puis à un moment, on peut plus s'en sortir. La seule façon de s'en sortir, c'est soit par le suicide ou soit par le licenciement. Donc le CHU de Toulouse, quand il se débarrasse des gens indésirables, des gens gênants, il monte des dossiers d'incompétence derrière le dos des gens, avec des cadres de santé qui n'ont pas froid aux yeux, qui n'ont pas beaucoup d'éthique non plus, et qui vont monter faire des faux rapports. Et puis une fois qu'ils auront suffisamment de faux rapports derrière le dos de la personne, sans l'avertir bien entendu, ils la mettront au moment de leur fait accompli, quand le licenciement sera acté, et elle découvrira les faux témoignages qu'il y a à son encontre. Voilà. Oui, c'est une situation. Et donc, vous êtes en procès actuellement? Oui, je suis en procès encore. Ouais. Et la justice, le problème, c'est que quand on est soignant et quand on se retrouve, parce que moi je me suis retrouvée très seule, c'est vrai que Julien, avec le syndicat, tous les syndicats, c'est vrai qu'ils m'ont beaucoup aidée au départ, puis après, quand la situation prend un peu plus de mauvaise tournure, vous vous retrouvez seule. Moi je me suis retrouvée très très seule en fait. Et ça a failli me coûter ma vie sur mon lieu de travail. Et j'en profite pour, tant que je suis à l'antenne, je voudrais rendre hommage à toutes les personnes qui se sont suicidées sur leur lieu de travail au CHU de Toulouse récemment, à qui on n'a pas donné, qui n'ont jamais eu la parole et qui n'ont jamais été, parce qu'on n'en parle pas des suicides au CHU de Toulouse, on n'en parle pas de toute cette violence qu'il y a, qui est générée et qui est entretenue par ces administratifs en fait. Et donc, Julien Terrier, un témoignage assez plus qu'émouvant, terrible. Et il y a des suicides au CHU de Toulouse. Alors il y a eu effectivement un suicide sur lieu de travail en 2016 d'un infirmier qui a été reconnu comme accident de travail, donc imputable au service, c'est lié au travail. Ouais. Et en suivant, parce que ça a été une catastrophe, il y a eu 3 autres suicides de soignants, d'agents du CHU de Toulouse. Ouais. Et nous là, on était dévastés parce que derrière, j'ai pas fini le raisonnement, mais comme il y a une pression financière, il faut supprimer du personnel. Et elle a raison de dire qu'il y a des méthodes de management, puisqu'on est fonctionnaire, plutôt difficile, entre guillemets, à virer. Donc une méthode pour virer des fonctionnaires, c'est le harcèlement. Et c'est vraiment ce qui est mis en place. On a voté, après les suicides, on a fait une campagne pour arrêter les restructurations, de prendre en compte les risques liés au suicide au travail dans les restructurations, ce qui n'a pas du tout été écouté. Et au contraire, on nous a mis un plan de restriction budgétaire en 2016 qui a accéléré la souffrance au travail, etc. Donc là, il y a des méthodes qui sont appliquées. Malheureusement, au CHU, on a voté d'ailleurs la semaine dernière une expertise pour risque grave sur le personnel pour le management pathogène. C'est-à-dire qu'il y a un cabinet d'experts qui va venir analyser les conditions de travail pour trouver des solutions pour arrêter le massacre, parce que c'est la raison de dire que c'est grave. C'est extrêmement grave. Oui, c'est très très grave. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu une espèce de pléthore d'administratifs, les ARS et compagnie qui sont arrivés, parce que c'est quand même, il y a 30% d'administratifs dans les hôpitaux français. En France, c'est quand même pratiquement. C'est beaucoup plus que l'Allemagne, c'est beaucoup plus que tout le monde. Et puis deuxièmement, ils vous appliquent, alors c'est l'entreprise pure et dure. C'est-à-dire on y va. C'est ça, on a le rapport qualité-prix, dans une retour sur investissement. Les cost killers, on a des cost killers, on a des gens qui sont là pour privatiser des parties de l'hôpital, qui ne voient que ça. En pleine pandémie, là, les discussions au conseil de surveillance de l'hôpital, c'est la privatisation de la crèche, c'est la privatisation, comment vendre des parts de l'hôpital. C'est horrible, c'est absolument horrible. C'est dingue. Et ils veulent faire des gains de productivité aussi surtout sur les restructurations, etc. On est des logiques d'entreprise qui sont de rentabilité, qui sont insupportables pour les soignants. Et c'est ce qui explique aussi que plein de gens quittent l'hôpital. Et voilà, donc on lance un appel à dire qu'il faut absolument qu'il y ait une augmentation du budget de la sécurité sociale pour qu'on puisse avoir plus de personnel, pour qu'on puisse avoir plus de médecins traitants, plus de gens qui s'occupent des personnels, plus de gens qui savent qui sont leurs malades et leurs patients. Et surtout un grand appel qu'on lance, c'est qu'il faut qu'il y ait un minimum légal de personnel auprès des malades, parce que dans la loi française, il n'y a que certains services qui sont normés,
on appelle ça, comme les réa, etc. Mais les autres services, il n'y a pas le sous-effectif n'est pas illégal dans les hôpitaux. Et nous, on milite à la CGT pour que le sous-effectif devienne illégal, comme c'est le cas dans certains pays, comme en Belgique, comme au Canada. Ça devrait être illégal. Sur d'autres professions, ça l'est, et pourquoi pas dans la santé. Il y a un autre problème à l'hôpital, c'est qu'en fait, pour des économies, en fait, on a supprimé les ASH, donc des agents de surface d'hygiène, qui font le ménage, et en fait, c'est une boîte privée. C'est une boîte privée qui vient de telle heure à telle heure, c'est des esclaves, c'est des esclaves, le mot est pas fort. Le personnel même soignant en profite, et quand elles sont plus là, c'est le personnel soignant qui se font le relais du ménage, en fait, donc les soins passent après, le ménage avant. Et écoutez, en tout cas, Julien Terrier et Marie-Élise, ce qui est fou quand même, c'est que on va pas se retrouver dans Zola, faut pas exagérer, mais enfin on se retrouve quand même dans une espèce de lutte, je veux dire, pure et dure, et on oublie quand même que la santé, c'est pas seulement une variable d'ajustement économique, et c'est fou. Et on a supprimé, je le rappelle, depuis la pandémie, des milliers de lits d'hôpitaux ont été supprimés en France. On demande chaque année 1 milliard d'économies aux hôpitaux, chaque année, 2019, 2020, 2021. Vous savez que moi, quand j'étais harcelée pendant le travail, la direction a pris un avocat. Ils ont les moyens de prendre des avocats pour exercer un peu plus le pot de fer contre le pot de terre, en fait. Et donc, vous n'avez aucun moyen de vous en sortir parce qu'eux vont se prendre les meilleurs avocats avec votre argent public. Et j'espère que vous allez avoir gain de cause, Marie-Élise. Merci à vous et merci à Julien. C'est compliqué parce que la justice, généralement, elle ne va jamais à l'encontre de l'État. Ah, la justice, vous savez, on pourrait en parler plusieurs heures de la justice. Mais ça, c'est encore autre chose, on en reparlera.